Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Un accord parfait entre pneus et châssis. De la puissance pour maîtriser les forces en jeu. Celui qui en fait trop se fait dépasser. Lorsque j'accélère et que je freine, j'ai relativement peu de moyens de maîtriser les forces qui agissent sur les pneus. Il faut que je trouve un moyen d'immobiliser le volant pour prendre le virage. C'est le point sur lequel je peux intervenir et en même temps, à chaque fois que je prends un virage, c'est le moment où je risque de détruire assez rapidement mes pneus. Si je prends le virage à 2 km/h de plus, ça pousse sur les pneus avant, la température monte rapidement et très vite, le pneu est détruit. Quelles forces agissent sur les pneus et le châssis? Un peu de physique. Lorsque le pilote prend un virage, l'inertie du véhicule fait que celui-ci préférerait continuer tout droit. Ces forces poussent la voiture vers l'extérieur du virage. À cela s'ajoutent des forces gyroscopiques qui agissent sur les pneus. La roue lancée à vitesse rapide reste stable dans son axe, un peu comme une toupie. La roue, elle non plus, ne peut pas modifier sa position et exerce sur le véhicule une force qui retarde son entrée dans le virage. You have the driver, you have the car, you have the suspension, you have the tire, you have the road. Vous avez le pilote, la voiture, la suspension, le pneu et le circuit. En dernier lieu, c'est le pilote qui juge la performance. Donc même si la voiture est équipée de très bons pneus, si le pilote ne l'aime pas, il ne faut pas les monter sur le véhicule. Nous devons donc à tout prix veiller à ce que le pneu fonctionne de manière correcte et attendue par le pilote, afin que le véhicule réagisse comme le pilote le souhaite. The vehicle responds like the driver wants to get it operating. Que ce soit sur circuit ou sur la route, l'important est d'assurer une bonne adhérence au sol grâce à une surface de contact constante. Les développeurs testent ce facteur dans tous les états de charge. À grande vitesse, un pneu de véhicule de tourisme normal a une empreinte légèrement plus réduite, alors qu'en sport automobile, la dynamique et l'aérodynamique font que le véhicule est littéralement plaqué au sol. La surface de contact est donc bien plus importante. En recherche et développement, tout est mis en œuvre pour adapter exactement les caractéristiques des pneus à celles des véhicules. Chez Dunlop, c'est à grand renfort de tomographes et de logiciels de CAO et de simulation de haute performance qu'on donne aux pneus les caractéristiques nécessaires à une interaction optimale. Lorsque le pilote donne une impulsion au volant, les forces produites sur les pneus ne s'évacuent pas toutes dans la chaussée. Elles refluent également vers le châssis et doivent être éliminées. Lorsque toutes les composantes sont parfaitement réglées, la voiture a une stabilité parfaite. Si cette limite est dépassée, le châssis est sursollicité, les forces sont transmises au véhicule et les lois de la physique s'appliquent de manière implacable, la masse en accélération devient incontrôlable. Car il s'agit aussi de gérer un autre type de force. Les irrégularités du sol génèrent des impacts verticaux qui se transmettent à la suspension puis au châssis. Tout s'additionne alors, force transversale, longitudinale, gyroscopique et verticale en alternance permanente. Un défi de taille pour la suspension et les pneus. Tous les composants doivent fonctionner à l'unisson pour que le comportement limite du véhicule soit calculable. En compétition, c'est ce qui peut faire la différence entre une élimination et une victoire. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.